Bonsoir, bonsoir, le monde. J'espère que vous allez bien. Soyez bien au nom de Jésus. Voilà, voici un exercice de matrice que nous allons faire. On dit soit A et B, deux matrices telles que A est défini par ça et B est défini par ça. On a la première question qui nous demande ici de calculer A et B. La deuxième question qui nous demande de calculer la transposée de A et B. La troisième question qui nous demande de calculer le rang de B. Alors c'est bien. Nous allons partir. Ici, pour la première question, on demande de calculer le produit A et B. C'est-à-dire A point B ou bien A fois B, c'est la même chose. Donc ici, c'est A fois B, là, A fois B. Comment on calcule une matrice? Le produit d'une matrice, c'est très simple. On prend la ligne multipliée par la colonne. Donc ici, on peut définir peut-être une formule ici. On peut dire que L1, ça fait la somme des éléments de, comment on appelle ça, L1 multiplié par colonne 1. On peut définir comme ça. Bon, donc ici on peut mettre LI, voilà, CI, on peut définir comme ça, qui peut aller vite, la somme. Bon, donc pour aller vite, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous allons faire. On a 2 fois 1 qui fait 2, 2 fois 1 qui fait 2, c'est ça qui est là, et puis 4 fois 2 qui fait 8, 8 plus 2 qu'on a trouvé, ça fait 10, et puis 0 fois 1, ça fait 0. Donc, au niveau de ce point-là, nous allons voir quoi? 10. 10, okay. Maintenant, on va calculer cela. Ici, on a ça. Donc, on va considérer cette ligne, n'est-ce pas? Donc, on va prendre 1. Regardez ici. On va prendre 1 fois 1. 1 plus 2 fois 2. Plus 2 fois 2. Plus 3 fois 1. Donc, plus 3 fois 1. Il nous donne 1 plus 4 plus 3. Il nous donne, comment on appelle, 8. Il nous donne 8. Donc, vous voyez qu'ici, on a 8. Maintenant, au niveau d'ici, vous voyez la ligne, on considère toujours cette colonne. Donc, on va faire 0 fois 1 qui fait 0. 6 fois 2 qui fait 12. 1 fois 1 qui fait 1. Donc, on va avoir 13. Ici, on va avoir 13. C'est très simple, hein? 13. C'est comme un jeu d'enfant. 13. Donc, au niveau d'ici encore, vous voyez, au niveau d'ici, on a fini tout ça là. On a fini de remplir ici. On va venir ici. Donc, une fois qu'on finit de remplir tous ces 3 points là, on change de colonne. On vient ici. Colonne ça. Donc, on va prendre cette colonne là maintenant. Cette colonne là. Donc, on reprend 2 fois 1 qui fait 2. 4 fois 1 qui fait 4. 0 fois 1 qui fait 0. Donc on va avoir 2, 4 qui fait 6. C'est-à-dire qu'ici, là, nous aurons 6 ici. Donc ici, nous aurons 6. Si on fait la même chose ici, bon, sans calculer, à vue dès que je vois net, je sais qu'ici aussi on doit avoir 6. Encore, je sais qu'ici on doit avoir 7. Comment on appelle ça? Ici, bon, dès que je vois net, je sais qu'on doit avoir 18. Ici, je sais qu'on doit avoir 9. Ici, je sais qu'on doit avoir encore 18. Et puis, vous pouvez vérifier. Alors, une fois que vous avez compris ça, ça c'est la première question. Donc, on peut indiquer donc A et B égale à ça. Mon cadre. Voici la première question ainsi traitée. Deuxième question, demande de calculer, transposer A et B. Donc, deuxième question, calculons. Transposer de A point B. Bon, si on dit transposer, ça veut dire quoi? Si on dit transposer, ça veut dire que les lignes maintenant vont devenir des colonnes. Et les colonnes vont maintenant devenir des lignes. Les lignes vont devenir des colonnes et des colonnes vont devenir des lignes. Très simple. Donc voilà ce qu'on a trouvé. On rappelle que A point B donne quoi? On rappelle que A point B donne 10, 6, 18 et que ici on a 8, 6, 9, on a aussi 13, 7 et puis 18. 18, donc je vais calculer transposer.
et A point B, ça va me donner, j'ai bien dit que les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Alors, voici la ligne, elle devient des colonnes, on a 10, 6 et puis 18. Aussi, nous avons ici 8, 6 et puis 9. Nous avons encore 13, 7 et puis 18. Pourquoi? Regarde ici. On a 10, 8, 13. On a 10, 8, 13. Cette colonne est devenue ligne. Donc cette colonne est devenue ligne. Donc regardez ici. 10, 8, 13. Ça c'est la colonne. La colonne est devenue ligne. Regarde ici. Et cette ligne. 18, 9, 18. 18, 9, 18. Ça c'est la ligne ici. Ça c'est la ligne. Mais regardez, 18, 9, 18. Ça devient quoi ici? Ça c'est la ligne devient 18, 9, 18. Donc la ligne devient des colonnes, on les transpose. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle la troisième question maintenant. Bien noté, la troisième question, on demande de calculer, c'est fini. La troisième question, on me demande de déterminer le rang de B. Le rang de B. Donc on va déterminer le rang de B. Déterminons, troisième question, déterminons le rang de B. Au niveau d'ici, je vais calculer le rang de B. Où est le B? Voici le B. Voici le B. On va calculer son rang. Donc, pour calculer le rang de B, il faut d'abord calculer ce qu'on appelle le déterminant. Donc, on va calculer le rang de B. Nous allons faire ici B. On va rappeler toujours B. 1, 1, 3. Et puis 2, 1, 3. Et puis on a 1, 1, 0. Alors, on va dire, calculons d'abord, calculons le déterminant de B. Calculons le déterminant de B. Le déterminant de B, par la formule de, comment on appelle ça, pivot de Gauss, on va fixer, on va dire 1, 3. Et puis on va fixer ça. On va fixer ça. Fixe ça, oui, on recopie ça. On a 2, on a 1, on a 3, on a 1, on a 1, on a 0. Alors, déterminant, excusez-moi, j'ai oublié d'écrire déterminant de B. Déterminant de B égale. Donc ici, déterminant de B sera aussi égal à. Alors comment on fait? On va fixer cette ligne comme pivot de Gauss. Vous pouvez constituer l'autre vidéo, vous allez 1, 3. Alors au niveau d'ici, nous allons chercher annuler ici. Où on a 2 là ici, donc 2 plus quelque chose fois 1 qui donne 0. C'est quelque chose. Donc 2 plus moins 2. 2 plus moins 2, donc c'est-à-dire que bon, c'est-à-dire qu'on doit multiplier tout cela par moins. Tout cela par moins. Donc si on fait 2 fois moins 2 ici, donc, comment on appelle ça? Ici on a 2, n'est-ce pas? Ici on a 2. Donc 2 fois moins 2, on fait 0. 0. Donc c'est comme si on multiplie cette ligne là. On multiplie la ligne là par 2. Cette ligne on multiplie par 2. Elle multiplie par 2. Donc on va avoir 2, 2, 6. Moins 2. On multiplie par moins 2. Excusez-moi, moins 2. Ici nous avons 1 moins 2. Puisque tout ça est multiplié par 2. On va avoir 1 moins 2. Donc 1 moins 2. Ça va faire ce qu'on appelle moins 1. Ici, on va avoir moins 1 ici. Ici, on fait 3 maintenant. Donc, on va faire 3 moins 6. Je pense qu'on va avoir moins 3. Ici, ça n'a rien à voir. Maintenant, on va trouver ici. On doit avoir 0. C'est-à-dire qu'ici, là, cette colonne
doivent être tous 0 sauf ça. Donc ici, on va avoir 0. Ça veut dire qu'on a fait 1 moins 1, on va avoir 0. Ici encore, on va avoir 0. Ça veut dire qu'on fait 1 moins 1, on va avoir 0. Ici encore, on va avoir ce qu'on appelle 6. Je pense bien qu'on va avoir 6. Je pense bien qu'on va avoir 6 parce que ici nous avons 0, 0 moins 3. On va avoir moins 3. On va avoir moins 3. On va avoir moins 3. Alors, si on a eu moins 3, c'est fini. Maintenant, on bat ça. On bat ça. Il va nous rester ça. Donc on va avoir déterminant, on va avoir moins 1, moins 3, on va avoir 0, et moins 3. Donc, déterminant de B est égal à moins 1 fois moins 3, moins 1 fois moins 3, moins 3 fois 0, on va avoir 3. Donc, déterminant de B égale à 3. Alors, ici, c'est un peu compliqué. Regardez, vous voyez que j'ai ça. Donc, ça là, tout ça, je l'appelle L1. Tout ça, je l'appelle L2. Et tout ça, je l'appelle L3. Vous voyez. Maintenant, ceux-là, ça là, je l'appelle C1. Ça aussi, je l'appelle C2. Ça aussi, je l'appelle C3. Alors, comment je fais? Donc, l'objectif, si j'ai choisi ça, il faudrait que ceux qui sont en bas deviennent 0. C'est ce qu'on a fait. J'ai choisi ça, tu vois que ceux-là sont devenus 0. Maintenant, comment j'ai fait pour qu'ils s'annulent? En fait, j'ai 2 plus quelque chose fois ça, il faudrait que ça fasse 0. Donc 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Donc, c'est-à-dire que je dois multiplier tous les L1 là par L1 fois 2. L1, je dois multiplier L1 là par 2. Donc, ça veut dire qu'ici là, c'est 2, 2, 6. Bon, pas moins 2, excusez-moi. Je dois multiplier L1 là par moins 2, L1. Donc, moins 2, moins 2, moins 6. Ici, pour que ça s'annule, vous voyez que ça va s'annuler. C'est bon. Hein? Voilà. Ici, pour que ça s'annule, il faudrait que je multiplie L1 par moins 1. De telle sorte que 1 moins 1, ça soit 0. 1 moins 1, ça soit 0. Donc ici, comment j'ai fait vous trouver ici? On va écrire. Ici, là, c'est L1. Et ici, là, c'est quoi? Comment j'ai fait vous trouver ça, là? J'ai fait L2 moins 2 fois L1. Comment j'ai fait vous trouver ici, là? J'ai fait L3 moins L1. C'est ce que j'ai fait vous trouver. Et ça, c'est bon. Maintenant, comme on me demande de calculer le déterminant, comme avec le rang, on va dire que comme le déterminant de B est différent de 0, alors R de B égale à combien? Il a les lignes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, rang de B égale à 3. Quelle autre question? Alors, c'est fini. Donc, c'est ça l'exercice. Merci beaucoup.